Nous venons de signer une convention avec la Sénélec. Comme vous le savez, c'est pour répondre aux attentes de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a impulsé une nouvelle politique intelligente d'organisation spatiale par la mise en place, par l'élaboration du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, qui a comme objectif de bien structurer l'espace. Mais bien structurer l'espace, c'est aussi répartir de façon intelligente toutes les infrastructures de ce pays. Et parmi ces infrastructures, il y a les infrastructures de la Sénélec. Il y a les réseaux, il faut bien les calibrer, bien les répartir au niveau spatial aussi. Il y a les réseaux de la Sénélec aussi. Je parlais tantôt au DG de la Sénélec que la Sénélec, c'est à la fois ce que nous faisons, nous, en aménagement du territoire, c'est du ponctuel parce qu'ils ont des centrales, c'est du linéaire parce qu'ils ont un réseau, c'est du surfacique aussi parce que ils ont comment dirais-je encore, ils ont besoin de superficie pour l'exploitation, pour les centrales solaires, ainsi de suite, ce qui fait que bien les répartir au niveau spatial demande aussi la collaboration de toutes les autres structures de l'État. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour signer une convention. De ce fait, nous comptons nous accompagner mutuellement. La Sénélec nous permettra de mettre en œuvre cette nouvelle politique de M. le Président de la République en matière d'aménagement du territoire. Nous aussi, nous les accompagnerons dans ce que nous savons faire par rapport aux données spatiales, par rapport aussi de façon intelligente à la répartition, de façon équilibrée, certaines choses en réalité. Sénélec, l'énergie de tous les possibles. Je voudrais d'abord remercier le directeur général de l'ANAT pour cette très belle initiative qui nous encourage à plus d'un titre parce que comme vous le savez, lorsque Sénélec déploie ses projets de centrales ou bien Sénélec tire ses lignes, Sénélec a besoin de surface, Sénélec a besoin de couloirs. Et lorsque nous avons une structure comme l'ANAT qui vient nous préparer le terrain, parce que l'aménagement du territoire, ça suppose que de dire voilà ce qu'on va réserver pour Sénélec, en termes de couloirs de ligne, en termes de sites que nous pourrons exploiter. Et chaque fois que nous faisons notre planification ou bien nous devons déployer nos projets, comme vous le savez, le vrai problème c'est le foncier. Le foncier parce que souvent il faut déplacer des populations pour faire passer les lignes. Le foncier parce que souvent les effets de nos centrales de production sur l'impact. Et maintenant si l'ANAT vient nous dire tout ce travail est fait avec le PNADT, ça nous ne pouvons que saluer cela. C'est pourquoi cette convention-là est très importante et c'est ce qui explique la mobilisation et la disponibilité de Sénélec. Parce que c'est comme ça que nous pouvons ensemble mieux servir les populations. Nous avons une mission de service public qui souvent nous impose des contraintes que si elles ne sont pas très bien prises en charge en amont, on peut avoir des surcoûts énormes. Et ces surcoûts, c'est malheureusement les populations qui vont les payer. Maintenant, si l'ANAT est là pour nous régler tous ces problèmes en amont, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et c'est pourquoi je voudrais véritablement remercier M. le directeur général pour cette belle initiative, mais également pour tout ce qu'il nous a montré sur le PNADT, qui nous montre également tout ce que nous avons à faire, nous, Sénélec, pour accompagner et matérialiser la vision de son Excellence, M. le Président de la République. Sénélec, l'énergie de tous les possibles.